tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui aujourd'hui est devenu pratiquement une maladie dans les églises où on parle des offrandes sacrificielles. Et vous allez entendre à des moments donnés, on vous demande dans les églises qu'il faut amener des offrandes sacrificielles. Est-ce que bibliquement, dans la nouvelle alliance, est-ce que nous allons parler d'offrandes sacrificielles? Si nous parlons d'offrandes sacrificielles dans la nouvelle alliance, c'est une injure pour ce que le Christ est venu faire. Parce que le Christ s'est donné comme offrande une fois pour toutes. Et aujourd'hui, nous ne devons plus parler d'offrandes sacrificielles dans la nouvelle alliance. Parce que quel sacrifice nous pouvons comparer à ce que le Seigneur a fait sur la croix? Lorsque je prends la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 11 à 14, je vous lis ça. Écoutez. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite du Père. Lorsque nous regardons la parole que je viens de lire, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, dans l'ancien temps, les gens offraient des sacrifices pour pouvoir annuler le péché, mais cela ne pouvait pas annuler le péché. Alors lui, Christ, il est venu et il s'est donné une fois pour de bon comme sacrifice, une fois pour de bon, pour ôter le péché une fois pour de bon. Donc aujourd'hui, d'abord, le péché n'existe plus aujourd'hui parce qu'il a déjà supprimé le péché par l'offrande qu'il a fait avec son corps sur la croix. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de péché et nous ne pouvons plus parler d'offrande sacrificielle parce que la seule offrande qui est sacrificielle, c'est le corps de Christ qui a été cloué sur la croix. Le sacrifice que nous devons faire aujourd'hui dans l'Église se trouve dans le livre de Romains. Si vous allez dans Romains, vous allez voir Romains chapitre 12, verset 1 nous dit ceci. Écoutez très bien, Romains chapitre 12, verset 1 nous dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? La Bible nous dit, aujourd'hui, le sacrifice que nous devons faire, que nous pouvons faire, ce n'est rien d'autre que notre corps. C'est-à-dire, nous devons nous donner comme un sacrifice par rapport à l'œuvre de Dieu, en adorant Dieu, en suivant Dieu, en faisant l'œuvre de Dieu, avec tout notre être. C'est ça le sacrifice que nous devons faire aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Mais quand nous écoutons un peu partout, il y a des gens qui parlent de sacrifice, d'offrande sacrificielle. On vous dit à des moments donnés, il faut donner tel montant pour faire une offrande, il faut donner tel montant pour toucher le cœur de Dieu. L'argent ne touche pas le cœur de Dieu. L'argent ne touche pas le cœur de Dieu. Quiconque parle aujourd'hui d'offrande sacrificielle en voulant prendre l'argent, on dit même à d'autres personnes, donne ta voiture comme offrande sacrificielle, donne ta maison comme offrande. Non, 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 non. Donner dans l'église, donner pour l'œuvre de Dieu est autre chose. Quelqu'un peut donner sa voiture pour l'œuvre de Dieu, par exemple pour l'évangélisation. Quelqu'un peut donner son terrain pour qu'on puisse construire l'église ou bien pour qu'on puisse vraiment faire l'œuvre de Dieu. Quelqu'un peut même vendre tous ses biens et apporter l'argent pour l'œuvre de Dieu. Mais ne disons pas aux gens de faire une offrande sacrificielle avec leurs pieds. Ce thème-là est un thème malsain qu'il faut utiliser, qu'on utilise dans la nouvelle alliance. Donc, je vous exhorte à chacun, n'importe où vous allez, on vous parle d'offrande sacrificielle. Fuyez de cet endroit-là. C'est du banditisme.